Pourquoi Skyrock divise le monde du rap? Pourquoi? Salut les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Skyrock. Pour commencer, on va se poser la question, qu'est-ce que Skyrock? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Le 21 mars 1986, une station de radio FM musicale privée axée sur le rap et le R&B est lancée. J'ai pas compris. Elle est fondée par Pierre Belgrand, Franck Tenos et Daniel Philippachi. Sa station, c'est Skyrock. D'après Wikipédia, Pierre Bélanger veut lancer une radio nationale pour les jeunes afin de stopper Énergie. Laurent Bounot, directeur général des programmes, décide de diffuser des musiques urbaines comme du rap et du R&B. C'est donc lui qui décide des titres qui passent en playlist sur Skyrock et ça, c'est important pour la suite. Mais Skyrock, c'est aussi une chaîne YouTube. Perso, j'ai connu Skyrock grâce à YouTube. Me raconte pas ta vie, fils de pute! Chaîne active depuis le 14 mars 2013, cette chaîne met en ligne des interviews, des freestyles qui passent à la radio. Cette chaîne cumule 2 402 380 vues. Skyrock possède aussi plusieurs chaînes comme Planète Rap qui remet en ligne les Planète Rap des artistes invités. Cette chaîne fait 36 61 392 vues et est active depuis le 6 janvier 2015. Bref, avec la radio, leur chaîne YouTube, leurs réseaux sociaux, toutes les personnes qui s'intéressent au rap connaissent Skyrock. Tout le monde connaît ou a déjà vu Fred Musa, tout le monde a déjà entendu Planète Rap. Planète Rap. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. Premier sur le rap. Comme vous avez entendu, Skyrock se sont autoproclamés premiers sur le rap. Et pour le coup, Skyrock nous a offert des freestyles légendaires. Mais tout le monde ne valide pas Skyrock, et Skyrock se fait clasher. Aïe, coup dur. Skyrock. Je vais essayer de vous mettre toutes les punchlines que Skyrock se mange. Tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte. C'est réciproque. Je ne suis plus jeune et faible, Skyrock pédophile et femme. Chez nous y'a personne qui les aime. Ça fait semblant en attendant de peser assez pour les baiser. Ils ont travesti le RAP. Je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité. Ils ont fait du hip-hop de la variété. Certifié disque Roro, sans entrer dans la playlist de Lolo. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. Ne passe pas dans la radio. À monsieur Pierre Bélanger, qui est un sataniste, pédophile, incestueux. Ok, vas-y, coupons, attends, c'est bon. Pierre Bélanger, c'est notre patron à Skyrock, hein. Je dis ça, mais Je vais essayer de vous expliquer pourquoi le monde du rap ne valide pas toujours Skyrock, et donc par conséquent répondre à mon titre. Selon moi, Skyrock ne plaît pas à tout le monde pour deux raisons principales. Comme vous avez vu, avec la biographie que j'ai fait sur Skyrock en début de vidéo, Skyrock est une radio qui est très ancienne dans le monde du rap. Tellement ancienne qu'elle a connu un peu les débuts du rap en France et qu'elle a vu évoluer le rap. Et pour beaucoup, Skyrock n'est plus une radio faite par des passionnés de rap, mais une radio qui veut juste faire du bif, ce qui est compréhensible. Je ne comprends pas. Et on comprend cet argument quand on voit qui peut passer sur Skyrock. Weshden par exemple. Comme par hasard. Elle passe sur Skyrock alors que ses musiques c'est pas du tout du rap. Mais c'est de la merde. Si elle est invitée, c'est juste parce qu'elle va attirer beaucoup de personnes. Mais bon après Weshden, elle a ses classiques quoi. Ah, mais ça c'est un classique pour moi. Et pas du rap. C'est la même chose pour Michou, Just Red ou GMT. Ils sont invités car ils vont amener beaucoup de personnes, pas parce qu'ils rappent bien. Surtout que pour la plupart des noms que je vous ai cités, c'est pas du tout du rap ce qu'ils font. Carré. Bon, ça parti. J'arrive en bâton sec, je viens pour faire bouger des têtes. T'es mal à la taille de mon steak, plus jamais je partage un grec. J'arrive dans le club, get la dégaine, j'ai passé un step. Ils m'ont tourné le dos. Quand t'as plus rien dans les poches, tu reconnais les vrais défauts. Si tu me dis être là demain, c'est que des mots en l'air. Si on regarde l'émission Les Hits de Skyrock par exemple, sur 25 titres, seulement 10 sont du rap. Même si je me suis surpris de bouger la tête quand j'ai écouté ces 25 titres, non. et ben y a très peu de rap. Le deuxième point, c'est que pour beaucoup, Skyrock dans le rap qui passe, c'est pas du tout représentatif du rap d'aujourd'hui. Sérieusement, je trouve que j'ai été gentil avec les morceaux que je considère comme rap dans leur playlist, et ces morceaux représentent pas du tout l'univers du rap. C'est souvent des titres politiquement corrects qui passent en playlist. Au moment de la polémique sur Frisk Corleone, toutes les personnes qui n'écoutaient pas trop de rap et les médias lui crachaient dessus. Bon bah Skyrock et Frisk Corleone, on sait tous que c'est mort quoi. Alors que pendant un bon moment il était partout. En tout cas Frisk Corleone, voilà t'as un putain de bon gros, bien vu pour la dédicace. Et pour preuve son album La Menace Fantôme est certifié disque de platine. Pour conclure, je vais juste vous dire que en soi, c'est compréhensible que Skyrock invite des gens qui vont leur apporter beaucoup d'argent, mais tu peux pas faire ça et en même temps t'auto-proclamer premier sur le rap. J'espère que ma vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à plus.